Et j'avais libéré une tribune pour essayer d'amener les cœurs dans l'apaisement. Et donc je l'avais appelé pour savoir où est-ce que nous en sommes. Il m'a dit, pasteur, dans cette situation, c'est comme un muet qui parle à un sourd. Et un sourd, à qui un aveugle lui dit qu'il est surveillé. Et voilà qu'un paralytique se propose de le transporter pour le mettre à l'abri. Énigme. Je n'ai rien compris de ce qu'il voulait me dire. Et après, il m'a dit que là où il y a l'amour, il ne fait jamais nuit. Ah, j'ai dit que, ça je comprends. Là où il y a l'amour, il ne fait jamais nuit. Et la nuit, c'est le symbole des ténèbres, de tous les dangers. L'obscurité, quand on n'a pas la lampe devant soi, on se cogne, on peut tomber dans un trou, on peut se heurter contre une pierre, on peut même s'entrechoquer sans le savoir. Mais lorsqu'il y a la lumière, nous marchons. Et Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, marchez à ma lampe. Et lorsqu'on a une lampe, écoutez-moi bien, on ne la met pas derrière, on la met devant. Prions. Seigneur, je me place au bénéfice de la prière de ta servante tout à l'heure. Je voudrais que le sang de Jésus-Christ prenne possession de notre entendement, de notre intelligence, de nos oreilles, afin que nous écoutions ton message, comme tu voudrais que ton peuple l'écoute. Bénis, Seigneur, ces petits troupeaux que tu nous as donnés de paître et donne-leur de grandir dans la présence de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat ou l'accable. Mais une bonne parole le réjouit. Combien le monde a besoin d'entendre des voix joyeuses, des paroles de réconfort et d'espérance. Aujourd'hui, il y a tant de douleurs, de lourdeur dans les cœurs et dans les esprits des hommes et des femmes qui semblent être des gens sans espérance, ce qui les conduit à déprimer parce qu'ils sont sans perspective d'avenir. Mais je vous invite cet après-midi à trouver encore une fois de plus dans la parole de Dieu la source de la bonne nouvelle, la nouvelle fiable, qui nous montre de manière sûre le chemin, un chemin sécurisé du salut. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole vaut 1000 pilules d'antidépresseurs avec lesquelles les gens, en ces temps, sujets à l'angoisse, s'aliènent de plus en plus. Et pourtant, la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes, permettez-moi de le citer, « Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils, ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur et ils te donneront la vie et la santé. » Et dans la version King James, ces paroles seront les médicaments pour ton âme, si tu les acceptes. Éclairons notre lanterne intérieure par ce verset de Psaume, chapitre 119, versets 19 à 20, qui seraient les bases de notre prédication. Lisons-les ensemble. « Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. » Continue. « À chaque instant, je cherche avec ardeur à connaître tes décisions. » Je relisais ce texte une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, même 10 fois. Et c'est au bout d'une énième fois qu'un éclairage vient sur mon cœur.